Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre podcast Le Meuf et le numérique, le podcast qui réunit les femmes pour discuter de sujets autour du numérique sans filtre. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de 3 belles dames et à ma droite, j'ai madame Akasia Yenchi, étudiante à l'Académie de Beaux-Arts, copywriter, directrice artistique, créatrice de contenu et modèle photo à mes heures perdues. Ça en fait le tour. Et après, on a Abidiani, ex-étudiante de l'Académie des Beaux-Arts. J'ai fini aussi en communication visuelle. Pour l'instant, je suis graphiste. Mais à part ça, je fais aussi de l'animation 2D, motion design. Voilà, je suis un peu dans touche à tout. Touche à tout, voilà. Et après, on a... Je suis Kachi Manga, digital marketer, social media manager, créatrice contenu. Voilà. Et sans plus tarder, nous allons passer... Je pense que c'est bon. En fait, quand vous vous êtes décidé de vous lancer dans le numérique, ça c'est d'abord avec toi. Quand tu t'es décidé de te lancer dans le numérique, tu t'es dit bon d'accord, ça m'intéresse et tout. Qu'est-ce qui t'a le plus freiné? La technique, l'école, l'entourage, ou je sais pas, la famille. De base, le premier frein, c'était que j'arrivais pas à trouver d'école. Ok. Pour pouvoir apprendre. C'était vraiment difficile. C'était soit c'est au Canada, soit c'est en France, soit c'est aux États-Unis. C'est avec beaucoup de recherches, vraiment beaucoup de recherches que voilà, je me suis finalement décidée d'aller à l'Académie de Beaux-Arts pour faire la communication visuelle. Et c'est à partir de là aussi que j'ai découvert ce côté artistique en moi, en fait, cette sensibilité et tout. Et c'est là que j'ai commencé aussi à faire de la création de contenu. Et tout ça, je pense que c'est à partir de là. Vraiment, c'est un pont qui t'a mené vers autres opportunités de la vie. Ouais, parce que, et surtout dans la création de contenu perso, moi, je faisais des photos vraiment sur Instagram de manière aléatoire. Okay. Donc, c'était vraiment comme ça, random et tout. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, mais ce que tu fais, c'est déjà intéressant. Tu vois, il y avait des gens qui aimaient déjà ce que tu fais, c'est vraiment intéressant et tout et tout. Et on a juste rajouté un peu ce côté-là plus artistique et encore plus professionnel. Ok. Exactement. Une touche de plus. Et toi, Abby, qu'est-ce qui t'a le plus freiné quand tu t'es décidé de te lancer? Énormément de choses. Et, bon, la famille, je dirais pas que la famille m'avait freiné parce que déjà, je suis à la base une personne très têtue. Quand je choisis un truc, je sais que je vais faire. J'ai étudié pendant 2 ans à l'Académie des Beaux-Arts. Mon père pensait que je faisais l'architecture. Voilà. Lui, soit t'es ingénieur, soit t'es, je sais pas moi, médecin, voilà, c'était ça. Alors, je lui ai dit non, je partais faire l'architecture à l'ISAU. Tu vois, l'ISAU, Académie des Beaux-Arts. Heureusement, j'ai pas grandi à l'université, mon père n'était pas présent. Alors, ça m'a laissé le temps de faire ce que je voulais. J'ai évolué comme ça. Et à l'université, ce qui m'a vraiment freiné, il y avait vraiment un manque de modèles. Okay. Surtout un modèle féminin dans ces domaines, c'est très compliqué. Alors, je me suis vraiment perdue pendant beaucoup de temps. Parce que déjà, c'était pas tout le temps merveilleux d'aller chez un homme, tu vois. En tant que femme, vas-y, montre-moi ça. C'était compliqué, vous comprenez pourquoi. Alors, voilà. Alors, j'étais obligée de chercher un modèle féminin. C'était vraiment compliqué. Et d'ailleurs, je dirais, je n'ai jamais trouvé. Alors, c'était vers la 2e année que je me suis décidée d'être moi-même, ces modèles-là, féminins, que les filles voudraient peut-être s'identifier aujourd'hui pour se lancer dans les numériques. C'était un peu ça. Okay. Et toi, Jess, dis-nous, qu'est-ce qui t'a le plus freiné dans tes débuts dans le numérique? Quand tu t'es dit, vas-y, c'est le moment, je dois me lancer. Qu'est-ce qui a été un frein pour toi, en fait? C'était la famille, l'école, l'entourage des amis? Dis-moi un peu. Bon, pour moi, le véritable frein, c'était moi-même. Okay. Ma conception, en fait. J'étais tellement dans l'ignorance, comme j'ai dit au début, que pour moi, les numériques, c'était l'informatique. Donc, je n'avais pas assez de connaissances sur ça. C'était vraiment moi-même. Et quand j'ai commencé à découvrir sur les réseaux sociaux et tout, je comprenais pas bien de quoi il s'agissait vraiment. Okay. Et ça commençait à m'attirer un peu, mais c'était avec beaucoup de peur, et je me disais,
moi-même, je comprends pas encore bien de quoi il s'agit, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Est-ce que je vais vraiment arriver à comprendre ce qui se passe là-bas et tout et tout. Donc, j'étais vraiment là, bloquée avec moi-même, en fait, parce que je n'ai pas voulu, je n'allais pas très loin, en fait, dans la connaissance, en fait. Ok, d'accord. Mais j'ai une question, en fait, pour vous. Déjà que le numérique, bon, on va pas se mentir, c'est seulement à peine que beaucoup de gens se sont intéressés au numérique. Alors, moi, je suppose que vous êtes pas intéressé au numérique au même moment que tout le monde aujourd'hui. Certainement, ça date parce que vous avez quand même fait carrière, vous voyez, vous êtes déjà dans votre domaine, vous êtes déjà experte et tout. Alors, moi, j'ai une question. Quand vous avez commencé, Abby, quand tu as commencé et tout, est-ce que tu avais honte, en fait, d'assumer que non, tu voulais vraiment siéger dans le numérique? Bon, je sais pas si c'était la honte ou peut-être la peur d'être jugée parce que, en fait, dans ma génération, tu vois, on était plus dans la science. J'ai fini en biologie-chimie. Alors, j'ai pas étudié ici, j'ai étudié à l'intérieur. Quand nous sommes arrivés, la plupart, à l'université, la plupart de mes amis avaient choisi la science, d'autres la médecine, la chimie. Et nous tous, on était venus sur cette même idée. Et j'étais la seule vraiment à me dérouter de la route, tu vois. Il y avait certains, non, ce genre de métier, ça paye pas. Congo, mais on va bloquer, quoi. Ah, t'es un bloc à poteau. Oui, c'est ça. Vas-y, il faut. Bon, mais après, comme j'ai dit au début, je suis trop têtue. Moi, quand j'ai un truc en tête, c'est ce que je vais faire. Et puis après, au début, quand je travaillais dans le numérique, quand j'étais dans le numérique, je parlais pas trop vraiment de ce que j'ai fait. C'est maintenant avec l'ampleur du métier aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir ce courage-là de montrer ce que j'ai fait. Et aussi, on a commis moi fière, quoi, parce que la plupart qui me disaient non, c'est pas un métier. Aujourd'hui, c'est pas pour m'inventer, mais je peux dire que ça va par rapport aux autres. Ça va, c'est un métier aujourd'hui, personnellement, qui me donne vraiment le moyen de respirer quand même. Ok. Voilà. Ah, c'est fort. Et dis-moi, Acacia, en fait, toi, Moi, quand tu as eu ces clics-là, tu t'es dit, bon, d'accord, je vais me lancer dans la création de contenu. Étant donné qu'aujourd'hui, quand on parle d'être créatrice de contenu, aujourd'hui, c'est toujours influenceuse TikTok, Ouais, influenceuse voilà. TikTok, elle fait des lives. Tapoter. Tapoter. T'avais peur, en fait, de dire que non, vas-y, je me lance maintenant dans la création de contenu. au fait, j'avais, je vais pas dire peur, mais j'avais beaucoup d'appréhension par Ok. rapport aux connotations Mhm. que les Ouais. créatrices de contenu, créateurs de contenu ont. Je voulais pas du tout être associée à ça. Exactement. Et c'était un peu un blocage, en fait. Je voulais pas, j'hésitais beaucoup, je me disais non, j'étais pas envie d'être dans la même sauce, dans la même marmite qu'eux, au fait. Et après, j'ai demandé des conseils à des personnes, enfin, à des amis à moi aussi qui sont dans la création de contenu et tout. Et ils m'ont vraiment beaucoup aidé et ça m'a aidé à me démarquer, à faire des choses différemment des autres, à vraiment parce que aujourd'hui les réseaux sociaux, tout ça sont des plateformes qui nous donnent la voix. Et on peut Exactement. décider sur les réseaux sociaux d'être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Exactement. Et voilà, on peut décider aujourd'hui d'apporter quelque chose du changement, je sais pas moi, un éveil, comme tu as parlé tout à l'heure. Et c'est que moi, j'ai choisi de faire. Je suis une femme africaine, congolaise, moderne. Et c'est ce que je montre, ce sont ces valeurs-là de femme africaine, moderne. Enfin, je suis une Gen Z, au fait, tu vois. C'est ce que je suis, c'est ce que je montre. Et aussi encore, je suis chrétienne, tu vois. Et donc, ce sont ces valeurs-là que j'ai envie, que je suis en train de transmettre. Et voilà, tout en faisant ma passion, j'aime l'art, tout ça. Donc, c'est un peu ça. C'est ma ligne, en fait, de ma direction artistique. Là, je comprends. Vous là qui nous regardez, oh non, moi je vais être créatrice de contenu. On veut pas vous voir dans le live là tapoter. Hein. Être créatrice, faut pas se créateur de limiter que dans contenu, ça. faut pas, c'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de choses à faire, donc voilà la preuve. Et Jess, dis-moi en fait, quand toi tu t'es lancée et tout, est-ce que tu avais vraiment cette honte-là, peur de dire que non, voilà, je veux vraiment continuer dans le numérique, c'est ça que je veux. Est-ce que tu avais peur ou honte de dire ça?
Ouais, pour être franche, moi, j'avais peur. Ok. J'avais très peur de dire que j'étais dans les numériques parce que je craignais que les gens me disent, explique-nous, c'est quoi un peu les numériques? Parce que C'est moi-même, vrai, je c'est ne une comprenais pas galère. encore bien, en fait. Bien que jusqu'aujourd'hui, c'est la même chose. On Ouais, demande c'est des ça explications. aussi. J'avais Génial. peur, du coup, je le cachais. Donc, je voulais pas que les gens sachent. Jusqu'à un moment, je me suis dit, pourquoi je le cache? Je dois le révéler parce que c'est plus, j'ai même compris que plus tu essayes d'expliquer aux gens ce que tu fais, toi-même, tu ne sais pas que tu découvres Exactement. encore d'autres choses. Ouais. Parce que quand les gens te posent des questions, ça te permet d'aller faire encore plus des recherches pour, finalement, tu comprends mieux, en fait, la chose. Ok. Et c'est comme ça que ça m'a encore permis à me découvrir encore plus et aller plus loin dans le domaine que j'ai choisi. Bon, moi, j'ai une question pour toi. Étant donné que dans tes débuts, tu avais peur, tu vois, quand tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer. Après, nous, là, nous autres, on n'était pas là. On était un peu, voilà, Yeah. ailleurs. Mais du jour au lendemain, comme ça, on voit, tu changes d'avis directement. Non, je veux me lancer et tu t'assumes. Alors, on dit toujours que derrière un grand homme se cache une femme. Mais nous, dans le domaine professionnel, on dit toujours il y a des héros dans l'ombre. C'est ça. Yeah. Il y a toujours un héros ou une héroïne qui est là dans l'ombre, qui t'a boosté à te lancer et tout, tu vois. Alors, dis-nous un peu, c'est qui cette personne ou peut-être cette chose-là qui t'a poussé, qui t'a vraiment motivé, tu t'es dit, non, en tout cas, là, je me lance. Tu vois, ces clics-là. Ok. Ouais, exactement. Il y a quelqu'un qui m'a motivée. Mais je ne parlerai pas d'abord de la personne qui m'a permis de me lancer. Mais je parlerai d'abord par la personne qui m'a permis de découvrir le marketing digital. Ok. C'était sur les réseaux sociaux, sur D'accord. Facebook, je crois. J'ai suis tombée sur la vidéo d'une dame qui parlait du marketing digital, mais là, je comprenais pas encore bien. Mais ça m'avait attirée parce qu'elle avait vraiment, elle m'avait captivée et tout. J'ai suivi la vidéo jusqu'à la fin. Elle offrait une masterclass gratuitement, en fait, que j'ai suivie en ligne. Mais je comprenais toujours pas bien, en fait, la chose. Mais j'hésitais un peu. Bon, je me disais que ça m'attire, ok? Mais un jour, là, vraiment, c'est le jour où je me suis décidée de me lancer. Je suis tombée sur un live. Bon, c'était en différé. C'était la chose qui m'a attirée, c'est parce que je connaissais la personne. C'était une dame. Je connaissais la dame. Elle a été une aînée dans mon école. Hein. Ok. Elle parlait, bon, elle m'a attirée, je savais pas de quoi elle parlait. Et quand j'essaie un peu de suivre la vidéo, elle parlait du numérique, elle parlait du marketing digital. Et pire, elle encourageait les femmes à s'y lancer. Alors, je me suis dit, voilà ce que je devrais entendre. Voilà la personne que j'attendais depuis tout ce temps. Ok. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, ah non, je me lance. Et j'ai commencé à m'auto-former. D'abord, premièrement, parce que je ne savais pas où est-ce que j'allais faire ma formation et jusqu'à ce que je suivi finalement une formation certifiée. Voilà. Même si tu as refusé de taguer le nom de la personne, arrêtez Libana. Ah, je peux, hein, je peux, hein. Libana, moi aussi. Il s'agit de Joyce Boutalale. Ah, ok, d'accord. Madame Joyce, en tout cas, voilà ton C'est une élève. Hein. madame. Tu as Parce que même, créé. C'est une dame. Hein. Homme aussi, hein. Joyce, c'est une dame. Ouais. C'est une dame. Ouais, Bon. c'est une dame. Madame Juste pour Joyce. confirmer. Et l'eau qu'on a eu en haut, tu as créé quelque chose de mauvais. Ça, c'est fort. Et Abby, dis-nous un peu, cette personne-là, l'héros dans l'ombre. Yo, hésite. Ouais, c'est vrai que moi, sur ce parcours, j'étais pas vraiment seule. Il y avait quelqu'un qui me soutenait vraiment, vraiment. Ouais. Qui m'a beaucoup aidée, surtout. Tu vois que l'Académie des Beaux-Arts, c'est un monde où il y a beaucoup. En fait, à l'époque où moi j'étais, il n'y avait pas autant de femmes vraiment qu'aujourd'hui. Tu vois. Ok. Alors, moi, j'ai eu quelqu'un de confiance, F5, Naboké Libanga, Diable. Libanga. Diable. Ouais, c'est vraiment lui qui m'a aidé dans beaucoup de choses. Dans beaucoup, il m'a appris, même dans les deux sens, et j'ai beaucoup amélioré. Bien que aujourd'hui, dans le numérique, je peux dire que j'ai un plus avancé que lui, parce que lui, il est plus dessinateur. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis sa formatrice plutôt, Ok. dans le numérique. L'élève a sinon- dépassé le maître. Hein. Voilà. Ok. Mais sinon, il m'a vraiment accompagné depuis des années et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Et voilà. Ok. Et Akassia, dis-nous un peu, l'héros ou l'héroïne derrière ces chefs-d'œuvre.
Au fait, je dirais, il y a 2 personnes. Ok. La personne, avec qui j'ai découvert, le numérique, c'est, Lindsay. Mhm. Son Instagram, c'est Lindsay en ligne. Ok. Voilà, c'est une journaliste et elle avait une chronique dans Le Cœur des femmes. C'était, si je me souviens bien, c'était genre, c'était sur les digitales et tout et tout. Et c'est là que j'ai découvert et tout, plein de choses. Et il y a Oprah Winfrey. Ah, Et ok. depuis que je suis toute Mhm. petite, c'est vraiment mon modèle. En fait, moi, j'ai toujours voulu devenir comme elle. S'il y a une personne que moi, je rêve d'être comme, c'est vraiment Oprah. Et puis, il y a Michelle Obama aussi. Ok. Mais c'est Oprah. Première Et dame. j'ai souvent appris d'elle. C'est une journaliste de base, mais après, elle fait beaucoup de choses. Elle est aussi dans le digital, enfin, c'est une productrice, elle est dans le cinéma et tout, conférence host et tout, donc tout ça. Donc, et c'est elle aussi qui m'a vraiment, vraiment inspirée parce que je me disais, ah, tu vas faire beaucoup de choses, tu vas aller où? Et puis quand je suivais son parcours, je voyais ce qu'elle faisait, tu vois, c'est comme tu as dit tout à l'heure, hein, beaucoup de trucs et tout. Ouais. Et puis je me suis dit, mais oui, moi aussi, je peux faire ça. Vu que moi, j'aime beaucoup de trucs, hein, je m'intéresse dans beaucoup de choses, les numériques et l'art surtout. Ok. Est-ce que Madame Oprah et la première dame Michelle Obama va causer les bangs? Espérons seulement que ça va arriver aux États-Unis, hein. Bah, j'ai les bangs à la maman. C'est Lindsay. Ah ouais. Madame Lindsay, voilà. Et là, maintenant, moi, j'ai une question, en fait. On va pas se mentir, quand on prend une décision, bon, il y a le côté positif, mais il y a aussi le côté, vous voyez, négatif. Maintenant, vous voyez ces côtés-là où quand tu prends une décision, il y a des gens qui te disent, oh, Kokaté, tu ne pourras pas le faire, ceci, cela, patati, patata. Comment vous avez géré ces côtés-là? En tout cas, bon, moi, j'avais peur de base par rapport à la famille, mais ça a été bien pris en tout cas. J'étais vraiment soutenue et tout, genre ce que tu fais, c'est bien, même jusqu'à présent et tout. Donc, c'était un choc. J'étais là en mode, what? Mais après, oui, hein, ça arrive toujours des trucs comme ça, mais personnellement, des fois, on dit moi, je dis que je m'en fous. Enfin, oui, je m'en fous en vrai, de vrai, je m'en fous. Mais des fois, on a quand même des cœurs, on a des cerveaux, Exactement. on a des oreilles, on s'en C'est vrai. fout pas. Ça arrive quand même à toucher, mais on reste quand même motivé. On a des objectifs, on a des Exactement. rêves et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Ok. Et Abby, dis-nous un peu. Bon, moi, ouais, certes, il y avait des personnes hein, qui me disaient, voilà, c'est un métier ici, voilà, ça la poto, ici. Mais bon, voilà, on en est où? Il y a le bami des athées. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Les J'ai utilisé résultats. ma Les tétitesse, tu résultats vois. parlent. Ah, tétitine, là. Je dois aller jusqu'au bout. Si ça marche pas, ok, je change de direction. C'est un Exactement. peu ça. Tant que ça pas encore, il n'y a pas encore de fin, tant que je ne vois pas encore le bout du tunnel, j'arrête pas. C'est un peu ça. C'est ça. Et Jess, dis-nous un peu, quand on te disait, ah, toi, tu veux te lancer dans ça, et pour Simbaté, tu vas finir à faire tapoter les lives. Et comment t'as géré cette pression-là? Parce qu'on va pas se mentir, c'est une sorte de pression aussi, hein. Exactement. Comment tu as fait pour gérer tout ça, là? Bon, moi, de mon côté, j'ai pas vraiment eu de gens qui m'ont découragée. Par contre, donc, c'est d'ailleurs moi-même qui m'ai découragée. Parce que je Oui. fais dormir aujourd'hui, je suis là, motivée et tout. Le lendemain, je me réveille. Dans le découragement total, je commence encore à me poser une question. Est-ce que je dois vraiment aller? Est-ce que je dois vraiment suivre ces chemins? Donc, mais autour de moi, j'ai eu des gens qui m'ont encouragée. Il y a ma mère qui m'a beaucoup encouragée. Elle m'a dit, elle comprenait même pas ce que je voulais faire, mais elle m'a dit, ça m'en vas-y. Ok. Et des amis aussi que j'ai partagés, 2, 3, qui m'ont aussi encouragée. Et ça a vraiment apporté un plus. Ouais. Ok. Moi, j'ai une question. Ouais, il y a Bien toujours que, des questions. mais bien que derrière la tête, là, j'ai déjà quelques réponses, ou bien Ok. j'essaie déjà de définir. Étant dans le monde numérique, vous voyez, on est là, il y a enfin, comment dire, tu es créatrice de contenu, hein, créatrice de contenu, habillée, Ah, Nyoso, mais designer. designer. Et aussi, Jessica, elle est aussi créatrice. Digital marketer, Voilà. créatrice de contenu Alors, social. c'est quoi votre application ou logiciel préféré?
Moi, j'ai déjà deux en tête, là, ça va pas manquer. Mais, vas-y, dis-moi. Pour l'application préférée, je dirais Pinterest. Et ça, C'est normal. Ouais, et je crée aussi du contenu sur Pinterest. Donc, il y a Instagram, Pinterest, Facebook et TikTok. Mon préféré, c'est vraiment Pinterest. Logiciel, bon, je préfère dire PowerPoint. ok. Et Abby? Ah, j'en ai tellement, tellement, tellement. Mais on prend d'abord les packages, voilà, et Adobe, famille Adobe. Mais dans la famille Adobe, mon logiciel préféré, c'est After Effects. Bien que c'est le logiciel que je maîtrise le moins parmi les tout. Le logiciel que je maîtrise le plus, peut-être à 80% ou 70%, c'est Photoshop. Et puis Illustrator. Et puis ça vient After Effects, c'est mon préféré vraiment, mon préféré. Et puis à Premiere Pro aussi, j'y touche. Et il y a les autres, il y a aussi Adobe Encoder, il y a... En tout cas, dans la famille Adobe, je touche un peu à tout. Et en dehors de la famille Adobe, il y a un logiciel que j'aime beaucoup, que j'utilise, ça s'appelle Moo. C'est un logiciel d'animation 2D. C'est avec ça que j'ai créé l'animation 2D, que j'utilise plus souvent. Et en dehors de ça, les logiciels que je préfère plus dans la 3D, c'est Blender. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. J'arrive. C'est Blender. Et puis, à part ça, quel logiciel j'utilise encore? Ah, ça va, hein, parce qu'avec Photoshop, si je vais dessiner, je On a demandé ton préféré. Moi, Hein, déjà, Abby. dans ma tête, quand je disais que non, j'ai deux ou trois là, je sais que Ouais. Photoshop, Ça peut pas Ça manquer. peut non. pas Là, manquer. c'est le logiciel fétiche. ouais. Après, sur les téléphones, sur les applications, j'utilise aussi, ça m'arrive de beaucoup utiliser Canva, bien que je sais que mes amis designers vont me lapider. Je l'utilise pas pour faire les designs, jamais, jamais, jamais. Seulement des fois pour dépanner des petits trucs rapidement. Un truc en Voilà. vite fait, tu vas te Fait, faciliter je la fais tâche. Sinon, j'utilise pas ça pour, voilà, pour travailler, non. Je peux pas trahir les designers quand même. Ah, ok. On est ensemble. Voilà. Et Jessica, c'est quoi ton application ou logiciel préféré? Ok. Bon, moi, je dirais d'abord Instagram. J'aime beaucoup Instagram. Ben, ça me plaît beaucoup. Après, il y a aussi Figma pour des maquettes et tout. Oui. J'aime aussi beaucoup. Et Canva. Canva, oui. Même si Abby va me lapider. Nous, on n'aime pas Non, ça. mais designer, tu vois, c'est Sacrilège. voilà, je c'est sais, je sais. interdit, c'est interdit. Mais pour vraiment. nous autres, ici, les designs, on est nuls. Donc, excusez-nous. Hein. On vous excuse. Quand tu n'es pas designer, on vous excuse. Ouais, là, ça se comprend. Merci, merci. Voilà, Quand t'es merci. Mais designer, c'est mais pas tu que je utilises suis pas Canva. que je suis nulle en Photoshop. Hein. Je touche un peu. Hein. Je touche Alors, un faut tout pas la petit peu, ouais. sous-estimer. Hein. Yeah. Et moi, en fait, là maintenant, je pense que c'est la toute dernière question pour finir. Ok. Alors, moi, je mérite, bon, je sais pas si c'est une question, mais c'est une demande que je vous fais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce fille-là ou à... non, parce que là, on parle, c'est vrai que c'est que de meufs, mais voilà, il y a aussi des hommes. Hein. Faut pas oublier les Marron messieurs. hâté. Ah, Ah, vous oubliez dans mon groupe, pourquoi? Ouais, vraiment arrêtez. Alors, Ici, c'est que les meufs, on a dit. Il n'y a pas de bon, mec ici. ok, les hommes, retirez-vous. Voilà. Quittez les lieux. Banda. Alors, là, maintenant, j'ai une question. Qu'est-ce que vous diriez à ces filles-là qui veulent s'élancer dans le numérique, mais qui hésitent encore, qui peut-être n'ont pas cette chance-là, comme vous, peut-être d'avoir des amis, la famille qui sont derrière elles pour les soutenir? Qu'est-ce que vous diriez, en fait, à ces filles-là? Qu'est-ce que toi, tu dirais à ces filles-là? Déjà, je vais dire une chose, c'est que la vie, enfin, j'ai réfléchi et j'ai conclu hein, que la vie, c'est un voyage où on n'arrête pas de se découvrir, tu vois. C'est une découverte au fait. Et moi, aujourd'hui, si je suis dans le numérique, enfin, personnellement, vous savez, hein, comment je vais dire? C'est un coup de bol que je sois là. Ok. Tu vois. J'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu être hôtesse de l'air, docteur, ou quoi que ce soit, parce que moi, je me dis dans ma tête, je peux tout faire, je suis intelligente et tout et tout. Mais après, peut-être que si j'étais là-bas, dans ces domaines-là, je serais bloquée
parce que c'est pas ce que j'aime. C'est pas ce que, enfin, je me rends compte que c'est pas ma passion. Je me rends compte que voilà, des trucs un peu bizarres comme ça, moi, je conseillerais aux gens de se découvrir, de se chercher au plus profond d'eux. Et quand ils se seront trouvés, en fait, de faire leur passion, de vivre pour ça, au fait, genre, prenez ça vraiment, je sais pas, moi, aujourd'hui, le numérique, l'art et tout, ce sont mes bébés, en fait, tu vois, je me dis, bah, c'est l'amour que j'ai pour ça, c'est l'amour d'une mère avec ses enfants, en fait, tu vois, une mère n'abandonne jamais, en fait, vous voyez, en fait. Donc, cherchez-vous, trouvez-vous, et puis, voilà, faites tout pour réaliser vos rêves, voilà. Ok. Et Abby, qu'est-ce que toi, tu dirais à cette fille-là qui a peur de s'élancer, qui hésite encore? Personnellement, je t'invite déjà à devenir têtue. Quand tu veux faire un truc... En vrai, je m'y attendais. Bizarrement, je m'y attendais. Quand tu veux faire un truc, faut faire. Faut pas être déterminé. Déterminé, non. C'est métier, c'est faux. Moi, je suis là, je suis dans le métier. Il n'y a pas grand-chose à avoir peur. Et aussi, s'il y a de peur ou quoi que ce soit, venez à KidIM. C'est justement pour ça que KidIM va exister. Pour vous aider à vous orienter, à vous encadrer. Je suis là. Moi, en tout cas, mon numéro est peut-être public, hein, sur la page. Sinon, Abby, j'arrive pas, je vais me lancer dans ça, j'arrive pas. Comment atteindre à 0 R? Vas-y, écris-moi. Écris-moi, rejoins la communauté, on va aider les femmes vraiment à enlever cette peur-là de penser que le numérique, c'est fait pour les hommes. Pas du tout, hein, pas du tout. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, beaucoup m'ont têtu, quoi. Il faut nous rejoindre. Vous, qualité, vous allez déterminer. Vous têtu. On a déterminé pour la têtu. Toi, c'est vrai aussi, hein. Avec têtu, on a déterminé. C'est ça c'est vrai aussi. Et Jessica, dis-nous un peu, qu'est-ce que toi, tu dirais à cette fille-là qui hésite encore de s'élancer? Ok, pour être un peu bref, je vous dirais, lancez-vous, n'ayez pas peur. Si moi, j'avais eu peur, et que je m'étais cachée dans ma chambre, je n'allais pas découvrir ce que je suis aujourd'hui, en fait. Tout ce que je sais faire aujourd'hui, je n'allais pas oser le découvrir. J'arrête pas à me découvrir. En fait, le numérique m'a fait découvrir ses côtés créatifs en moi. Aujourd'hui, j'élabore des stratégies digitales, je crée de contenu pour les entreprises. Je fais énormément de choses avec ce que j'apprends tout le jour. J'arrête pas de me découvrir. Alors, lancez-vous, n'ayez pas peur. Le numérique est un métier qui est rempli d'opportunités et vous avez votre place. Donc, lancez-vous. Ah, ça, c'était super. Ça, vraiment, c'était super. Alors, merci, le meuf, pour ce moment de sincérité. En tout cas, moi, je ne veux pas vous mentir, vous êtes vraiment exceptionnel. Vous voyez, ce genre de personne, moi, je suis vraiment gâtée de vous avoir. Je suis vraiment gâtée de vous avoir. Je suis vraiment gâtée. Et toi qui nous regardes, si toi, tu doutes encore, si tu hésites encore, voilà la preuve. Comme Jessica l'a dit, le numérique a plein d'opportunités, donc n'hésite pas, arrête de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. KidIM est là, nous vous ouvrons nos portes et nous vous attendons. Alors, rejoignez notre communauté, partagez votre parcours. Si vous êtes déjà dans le numérique, ça aussi, ça peut aider les autres. Et si vous hésitez de vous lancer, en tout cas, rejoignez notre communauté. Nous sommes là spécialement pour vous accompagner, pour vous aider, tout en partageant notre parcours, nos expériences, nos conseils, et voilà, pour vous permettre et vous faciliter la tâche. Comme aujourd'hui, nous, on l'a partagé, on l'a dit ensemble, enfin, voilà, il y a ceux-là qui ont été soutenus par la famille et autres. Mais peut-être que toi, derrière la caméra, tu n'as pas eu cette chance-là. Alors, KidIM est là pour t'accompagner. Alors, c'était KidIM, notre podcast qui réunit les femmes exceptionnelles de la ville de Kinshasa pour discuter autour du numérique. Alors, on se dit à très bientôt, les femmes. Nous vous attendons là dans les commentaires pour partager des parcours. Si vous voulez rejoindre notre communauté, alors on vous attend là. À très bientôt. Ok, bye bye.